Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience. Un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode du Tilt très particulier parce que c'est les 5 ans du Tilt. Voilà, donc joyeux anniversaire à mon podcast. Aujourd'hui, donc le 19 décembre 2024, on fête les 5 ans du Tilt tous ensemble. Et en fait, ça faisait longtemps déjà que j'avais pas fait d'épisode solo et surtout, je me suis dit, ouais, 5 ans, c'est quelque chose quand même. C'est un sacré cycle professionnel. Et du coup, j'avais trop envie de vous parler comme ça, sans plan en tête de ce chemin en fait parcouru ces 5 dernières années avec mon podcast. Je vous cache pas que ça me fait quand même quelque chose, parce que je me dis, quand j'ai commencé ce podcast, j'avais 25 ans. Je vous laisse faire le calcul, mais du coup, j'ai aussi avancé dans ma vie professionnelle en parallèle. Et donc, je me suis dit qu'un épisode solo, c'était vraiment l'occasion de vous partager l'histoire du Tilt, les coulisses, des choses que je vous ai jamais racontées sur ce projet que j'ai depuis 5 ans. Et aussi, je sais pas, de faire un point pour moi-même, quoi. Qu'est-ce que 50 podcasts m'ont apporté ? Donc voilà, on est parti. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais parler seule comme ça à mon micro, mais en tout cas, on se lance. Voilà, je pense que la première chose que je peux vous dire, c'est pourquoi, en fait, sur laquelle je peux revenir, c'est pourquoi j'ai lancé ça en 2019. En fait, je commençais tout juste ma vie professionnelle, ça faisait 1 an que j'étais dans une entreprise, et je voyais pas mal de monde autour de moi, que ce soit dans ma famille, dans mes amis proches, mais aussi plus éloignés, dans mes collègues aussi, je le voyais. Il y avait pas mal de frustration quant à leur carrière. Des gens qui me disaient souvent, je me sens pas bien dans mon travail, j'ai envie de changer, mais je sais pas vers quoi me tourner. Donc je pense que ça a été une grosse réalisation et aussi, du coup, je commençais ma vie professionnelle, j'avais déjà travaillé dans quelques entreprises, en stage de fin d'études, en CDI. Et en fait, j'ai compris assez vite que la culture d'entreprise, c'était vraiment un levier hyper important pour que les collaborateurs soient bien. Alors, je le disais peut-être pas avec le jargon comme je le dis aujourd'hui à l'époque, mais en tout cas, c'était vraiment une intuition très forte que j'avais. Et je me disais que moi, j'avais envie d'une vie professionnelle cool. Voilà, vous le savez, j'aime me faire plaisir dans les projets professionnels. Je travaille beaucoup et en même temps, j'y mets beaucoup de joie et d'entrain. Enfin bref, j'avais pas envie d'un truc un peu moyen. J'avais envie d'un truc cool pour ma vie professionnelle et je me suis dit, c'est sûr et certain que il y a des personnes, des individus, des particuliers qui ont réfléchi à ça pour eux et qui ont testé des choses. Et je suis aussi certaine qu'il y a des entreprises qui ont réfléchi à leur manière de faire, à leur manière d'engager leurs collaborateurs, de faire de l'entreprise un lieu chouette. Et je me suis dit, bon, ok, je vais aller rencontrer ces individus-là, ces entreprises-là, et je suis sûre qu'au milieu de tout ça, je vais trouver des réponses pour ma propre quête de sens, finalement. Et puis pourquoi pas une entreprise que j'aimerais bien et que j'aurais envie de rejoindre. Donc en fait, à la base, je pense que le Tilt, c'était vraiment un outil pour moi. En tout cas, je le faisais vraiment dans un but d'exploration et pas du tout business, monter mon entreprise. Et donc, c'est comme ça que je suis partie dans cette idée de parler du travail, en fait. C'était vraiment ça. Et donc, j'ai pas mal cherché au début quel allait être le support le plus adapté.
À la base, je me suis pas mal questionnée sur le blog. J'aime bien écrire, j'ai toujours un peu écrit à droite à gauche. Et je me suis dit, bon, le blog, c'est pas mal parce que du coup, ça permet d'ancrer des idées. Mais du coup, peut-être pas de rencontrer beaucoup de monde. Donc, j'ai un peu laissé ça de côté. Et après, je me suis beaucoup questionnée sur YouTube. Alors, les gens qui me connaissent personnellement le savent, je suis une très grosse consommatrice de YouTube. J'adore cette plateforme. Depuis mon adolescence, je consomme énormément ça. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas une chaîne YouTube pour parler du travail, ça peut être sympa. Mais j'étais pas hyper à l'aise avec deux choses. Déjà, la première, c'était que la prod vidéo, ça coûte cher. C'est beaucoup plus chronophage, monter de la vidéo, mettre du texte dessus, etc. Enfin voilà, c'était un peu prise de tête versus ce que j'avais envie d'y mettre comme énergie au départ. Et puis voilà, est-ce que j'avais envie de montrer ma tête, filmer mes invités? Enfin voilà, ça apportait pas mal de complexité. Donc j'ai mis ça aussi de côté. Et en 2019, c'est aussi l'année où j'ai commencé moi à écouter des podcasts. Et il se trouve que j'ai travaillé pour une plateforme de freelancing en 2016-2017, je crois, dans ces eaux-là. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui s'appelle Romain et qui, lui, avait lancé son podcast cette même année. Donc, je me suis dit, en fait, je vais contacter Romain et je vais lui demander pourquoi il a lancé son podcast, comment il a fait, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les trucs cool, etc. Bref, il m'a apporté tellement de réponses en 1 heure que, en fait, ça m'a complètement convaincue. Alors, je ne sais pas si Romain sait à quel point il a fait partie de cette impulsion dans le lancement de mon podcast, mais ça a été le cas. Donc, si tu passes par là, merci. Et donc, voilà, convaincue de mon idée, je suis partie faire des interviews. Et donc ça, c'est un truc que je n'ai jamais raconté ailleurs. C'est vraiment la genèse de la genèse du Tilt. J'ai commencé par faire des interviews qui ne sont jamais sorties. Alors, le premier dont je me souviens, c'est... à l'époque, j'avais trouvé le contact d'un boxeur professionnel qui travaillait aussi en entreprise. Donc, je me disais, trop bien, cette personne est à la fois un sportif et quelqu'un qui bosse dans une grosse boîte. Donc, sa vie professionnelle doit être complètement unique. Donc, j'ai contacté cette personne, il a accepté. On a passé 1 heure à discuter de sa vie professionnelle. Et l'épisode n'est jamais sorti parce que je me trouvais nulle. Je me trouvais vraiment hyper nulle en tant qu'intervieweuse. Et donc... j'ai laissé ça de côté. Donc, si cette personne passe par là, en fait, je pense qu'il ne sait pas pourquoi je ne l'ai jamais publié. Voilà. Donc, c'est ça la vérité. C'est que je me trouvais affreusement naze dans la manière dont je parlais, dont je posais les questions. Voilà. Et ensuite, s'en est suivi une autre interview avec Lucas, qui est un copain d'enfance avec qui j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite et qui, lui, est devenu un artiste vraiment trop chouette qui joue dans des comédies musicales en France. Voilà, il a fait plein de très beaux spectacles que vous avez peut-être même certainement vus. Et je me suis dit, Lucas, son parcours, il est trop cool. Le mec est hyper talentueux, il a plein de choses à raconter. Donc, nous avons enregistré cette interview. Mais vous n'avez jamais entendu d'épisode de podcast avec quelqu'un qui joue dans des comédies musicales. Eh bien, c'est parce que je n'ai jamais sorti cet épisode pour la simple et bonne raison que j'ai eu la bonne idée de l'interviewer dans un café. Et donc, pendant toute notre conversation, on entendait le bruit des verres sur les tables, on entendait les gens ranger la vaisselle, passer l'aspirateur dans le fond du resto, voilà. Donc, c'était inaudible. J'ai jamais réussi à rattraper la piste. Cet épisode n'est jamais sorti. Et ensuite, on commençait les vrais premiers épisodes où là, le son était OK, où j'acceptais de m'entendre et où mes invités étaient trop cool et avaient beaucoup de valeur à apporter aussi à mon audience, qui n'existait pas à l'époque. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai rencontré Charlotte, que j'ai rencontré Louise de La Ville et les Nuages et que j'ai rencontré aussi Charles de Fréminville. Ça a été les premiers épisodes réussis. Alors, je mets des guillemets sur réussis parce que ils sont sortis et ils sont encore sur les plateformes d'écoute. Mais en fait, je peux plus les réécouter parce que le son, à mon sens, est horrible. Bon, il faut commencer quelque part. Et donc, Charlotte, Louise et Charles ont été les premiers à accepter de venir à mon micro. Et donc, pour ça, merci à eux. Et à partir de ce moment-là, les 3 premiers épisodes sont sortis, donc à partir du 19 décembre 2019.
Et puis voilà, on est 5 ans plus tard. Donc ouais, j'ai rencontré plus de 100 personnes, je crois. Ça fait beaucoup de monde quand même. Et en fait, chaque personne que j'ai rencontrée a été des zones d'apprentissage pour moi et des moyens de questionner des pans du travail qui sont hyper importantes et dans mon cheminement à moi et aussi dans le cheminement des gens qui m'écoutent. En fait, je crois que ce podcast a vraiment été la genèse de mon propre changement professionnel. Alors non pas que j'ai eu une carrière de 15 ans avant de me lancer sur le tilt, mais quand même, je travaillais en marketing depuis un petit moment. J'étais à la fois freelance à côté de mes jobs salariés, j'avais un CDI. En fait, je pense que le tilt a vraiment été ce qui a l'idée mes projets ensuite. Et puis je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de lancer mon activité de coach en transition professionnelle. Parce que les premières personnes que j'ai accompagnées sont venues du podcast. Alors, j'ai aucune idée de comment ils ont trouvé ça à l'époque, en 2020. Par quel canal ils sont arrivés sur le tilt. Mais c'est comme ça que j'ai eu mes premières demandes de coaching. Ça fait quand même partie de ma vie professionnelle aujourd'hui, quoi. Puis pas qu'un peu. Voilà, j'ai accompagné plus de 55 personnes dans leur transition professionnelle. Voilà, c'est 55 trajectoires professionnelles guidées et remises sur des rails plus épanouissantes. Donc, je trouve ça dingue, vraiment. Et je pense que sans le tilt, j'aurais jamais eu cette impulsion. Et aussi, voilà, j'en parle pas trop ici parce qu'en fait, je parle pas trop solo à mon micro. Ça m'arrive de temps en temps, mais je vous raconte pas ma life, quoi. Et je travaille aussi avec des entreprises du futur du travail et qui sont aussi sur le secteur de la carrière. Et en fait, je me rends compte à quel point toutes mes rencontres que j'ai eues grâce au podcast ont permis d'affiner mon expertise sur ces sujets. Et en fait, je suis très contente parce que c'est comme une formation, quoi, d'avoir eu la chance de rencontrer toutes ces personnes sur ces sujets-là. Et aussi, je pense que quelque chose que ça m'apporte, ce podcast, c'est de pouvoir nourrir ma curiosité. En fait, de rencontrer autant de personnes qui ont changé des choses dans leur vie professionnelle, dans leur entreprise, ça m'a fait moi-même répondre à des questions que j'avais. Ça m'a fait prendre conscience que c'était OK de questionner le travail, qu'il y avait d'autres voies, qu'il y avait d'autres champs des possibles. Et en fait, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, de rencontrer toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour pour rendre le monde du travail différent, plus agréable, plus impactant. Donc, je pense qu'il y a ça, ouais. Ça m'a permis de nourrir ma très grande curiosité et à la fois de trouver beaucoup d'espoir pour le futur du travail, finalement. Et mine de rien, grâce à ces 100 rencontres, j'ai eu quand même des gros tilts. Alors, j'ai jamais parlé nulle part des tilts que j'avais eu moi-même grâce aux tilts. Mais ça, c'est pas quelque chose que je vais vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose que je vous raconterai lors de la soirée que j'organise pour fêter les 5 ans du tilt. Parce que vous ne le savez pas encore, mais vous et moi, on va faire la teuf ensemble. J'ai préparé une soirée pour les 5 ans du tilt et ça aura lieu le 6 février 2025 prochain. Et toi qui m'écoutes, bien évidemment, tu y es convié. C'est une soirée où c'est moi qui vous invite dans un super lieu au cœur de Paris. Et donc, pour cette soirée, j'ai rassemblé plusieurs figures inspirantes pour parler de la notion de sens au travail. Et oui, personne n'est étonné du sujet de la soirée. Donc, je suis trop contente parce qu'on va vraiment aller explorer cette notion avec des personnes qui vont vous raconter à la fois leur parcours et aussi vous donner beaucoup de clés pour trouver vous-même le sens au travail. J'ouvrirai la soirée en vous partageant mes tilts et tenez-vous bien. J'ai fait un exercice d'introspection pour savoir quels avaient été vraiment les grands changements, les grandes prises de conscience que j'ai eues grâce à mon podcast. Et j'ai hâte de vous les partager. Et ensuite, vous verrez, il y aura aussi une très chouette entreprise qui travaille dans la transition écologique, qui a aussi beaucoup innové sur le sujet du temps de travail et de leur gouvernance, de leur culture d'entreprise. Donc voilà, c'est inédit. Ils ne sont jamais venus à mon micro. Je ne suis pas sûre que vous les ayez rencontrés ailleurs. Voilà, si vous avez besoin de rencontrer des entreprises qui font différemment, qui pensent l'entreprise avec de nouvelles perspectives, ce sera l'occasion. Et puis, bien sûr,
vous vous en doutez, il y aura des personnes qui se sont réorientées, qui se sont reconverties et qui sont allées vraiment chercher des vies professionnelles qui les font se lever tous les matins avec la conviction que c'est la bonne place pour eux, quoi. C'est le programme. Il y a aussi une autre surprise que je ne vous dévoile pas maintenant. Vous allez pouvoir découvrir ça très bientôt. Et la dernière chose aussi, c'est que, roulement de tambour, vous allez pouvoir participer au podcast Le Tilt. Et ça, je suis trop contente. Donc, il y aura un enregistrement de podcast pendant la soirée où vous, toi là qui m'écoutes, vous allez pouvoir venir partager les grands challenges, les grands doutes, les grands accomplissements professionnels que vous avez eus dans votre carrière. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous interviewer, de vous recevoir à mon micro et que vous puissiez vivre l'expérience du tilt finalement et vous entendre ensuite dans vos oreilles quand ça sortira sur mon podcast. Bref, je crois que j'en ai trop dit. Et voilà, en fait, cette soirée des 5 ans du tilt, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis vraiment longtemps. Et là, il y a un mois, je me suis dit, ok Léa, faut juste le faire. Et donc voilà, ça y est, tout ça est en train de se coordonner. Et donc, je vous invite toutes et tous qui m'écoutez le 6 février prochain, en plein centre de Paris. Et pour vous inscrire, pour que je sache que vous veniez, que je puisse vous réserver une place, il faut s'inscrire via le lien que vous trouverez dans la description de l'épisode. En tout cas, on va se rencontrer, quoi. Ça, c'est chouette. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager sur les 5 ans du tilt ? Eh bien, je crois qu'en fait, je vous ai jamais trop dit qui était derrière ce podcast. Alors bien sûr, il y a moi qui vous parle pendant de longues heures dans vos oreilles, mais je l'aurais pas fait solo. Et la première personne qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est Kevin, qui est un ami dans la vie, mais qui est aussi ingé son et qui s'occupe depuis 5 ans de monter, de mixer les épisodes. Et des fois, il m'appelle et il me dit « Léa, le son, il est horrible. Vraiment, c'est terrible. Arrête de faire n'importe quoi. » Bref, je vais vous donner une petite anecdote. C'est que Kevin, c'est l'ingé son de Sofiane Pamar, le pianiste. Donc, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois sur Instagram, mais je ne me moque pas de vous sur la qualité des partenaires avec qui je bosse. Et donc, quand je vous dis qu'on prend soin de vos oreilles sur le tilt, on prend vraiment soin de vos oreilles. Bref, donc merci Kevin. C'est lui aussi qui m'a aidé en 2019 à trouver des solutions techniques pour enregistrer un podcast. Et puis aujourd'hui, il monte. Tout ce que vous entendez, c'est lui qui le monte. Donc merci à lui. Et ensuite, il y a Shaima et Clémence qui m'aident ou qui m'ont aidé à la communication. On ne se rend pas toujours compte, mais le podcast, en fait, si on ne fait pas de com autour, c'est dur à se faire connaître. Donc Shaima et Clémence m'aident à la com. Et ça, c'est trop cool. Merci à elles parce que c'est beaucoup de taf, quoi. Donc voilà, on est 5 ans plus tard, c'est toujours pas parfait. Il y a toujours des moments dans l'année où je me dis que je suis pas on time. Il y a des fois où il y a une semaine qui saute parce que mon épisode il est pas prêt, ou alors que je suis pas contente de comment j'ai abordé tel sujet et que j'ai envie de le remonter. Bref, mais voilà, je finis toujours par revenir. Donc j'ai beaucoup d'idées pour l'année prochaine. J'ai déjà interviewé 3 personnes qui sortiront en début d'année 2025. Je suis toujours portée par cette curiosité et cette envie d'explorer le monde du travail. Je suis hyper étonnée d'ailleurs parce que j'ai jamais tenu un projet professionnel aussi longtemps. Donc voilà, le monde du travail, c'est vraiment un domaine qu'on n'a pas fini d'explorer. Et en fait, vous savez, c'est comme un oignon, quoi. Vous pelez une première couche et après, vous découvrez 35 sujets sous-jacents. Et sous ces 35 sujets, il y en a encore 30 autres. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à vous partager. J'ai de très beaux invités à venir pour 2025. Et je voulais aussi vous remercier, vous, parce que vous soyez là sur le podcast à m'écouter depuis 2 semaines ou depuis 5 ans, comme je sais que c'est le cas pour certains et certaines. Donc merci de m'écouter, d'écouter mes invités, de prendre le temps d'avoir une attention prolongée pour des sujets autour du travail, de votre vie pro et tout. Et il y a des personnes qui m'ont laissé des commentaires sur, vous savez, des avis sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez m'aider, laissez une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide vraiment de ouf. Et je pense jamais à vous demander à le faire. Donc voilà, si vous voulez me faire un cadeau pour les 5 ans du tilt, laissez un commentaire, ce sera trop cool. Et donc j'avais envie de vous lire peut-être 1 ou 2 commentaires que j'ai eus sur Apple Podcast et qui font vraiment trop chaud au cœur. Juliette
qui nous dit « Chaque épisode du Tilt est une pépite. Ce podcast a été un vrai déclic pour moi et m'a aidé à changer ma manière de concevoir mon travail aujourd'hui. Merci Léa pour ce contenu captivant et inspirant. » C'est trop gentil. Merci Juliette, j'adore. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu les commentaires. Alors sachez que mes proches vous le diraient, mais je suis toujours hyper étonnée quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai écouté un épisode du Tilt. » Voilà. Donc quand quelqu'un me laisse un commentaire, vous imaginez ma surprise. Bref, je vous en lis un dernier de Marie qui nous dit « Des podcasts hyper enrichissants et très parlants qui permettent de se retrouver un peu dans chacun des parcours et qui nous donnent la force d'être acteurs de notre changement professionnel. Hâte d'écouter tous les épisodes et d'en découvrir davantage. Je regrette de ne pas les avoir écoutés plus tôt. Bravo Léa pour ces contenus, tes questions pertinentes et ton analyse toujours juste. Bref, continue. » Trop sympa. Bon voilà, donc merci pour vos écoutes. Vous êtes des milliers à écouter le Tilt tous les mois. Et pour vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et des fois, quand je rencontre des gens dans la vraie vie qui me disent « Ah, j'ai écouté telle personne sur le Tilt », sachez que ça me fait toujours autant chaud au cœur que quand j'ai commencé il y a 5 ans. Peut-être même plus. Je crois qu'on se voit le 6 février 2025, en plein cœur de Paris. Vous pouvez vous inscrire en description de l'épisode pour une soirée qui s'annonce hyper inspirante, qui vous donnera peut-être l'impulsion que vous attendez aussi pour changer votre vie professionnelle en 2025. Merci et à bientôt.